On va aller voir ensemble dans la documentation tout ce qui touche à Dynamic Route Matching. Comme toujours, à droite, vous trouvez un screenshot de la documentation. Vous voyez, c'est le deuxième lien de la partie essentielle de VueRouter, Dynamic Route Matching. Donc, quand on déclare des routes, nous avons besoin de passer des paramètres. On veut passer l'ID d'un item en base de données. Par exemple, je veux accéder au produit numéro 45, à l'utilisateur numéro 103, à l'article X, Y ou Z. Donc, l'ID d'un item en base de données, ou carrément le slug d'un article, etc., etc. On aurait par exemple une route qui pourrait être /users3, donc pour accéder à l'user numéro 3, /users12, /user45, etc., etc., c'est-à-dire autant de routes, autant d'URL plutôt qu'il y aurait de users en base de données. Si potentiellement on a 1000 users en base de données, eh ben on aurait quand même 1000 URL, users 1, users 2, users 3, etc., etc., jusqu'à 1000. Mais donc, comment faire ? On sait qu'il faut déclarer les routes dans un tableau qu'on passera ensuite en paramètres de construction à VueRouter. Ça, on l'a déjà vu. Comment faire pour déclarer toutes ces routes ? Si on a 1000 users, comment on va faire ? Est-ce qu'on déclare chaque route ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire autant de routes qu'il y a de valeurs dans le paramètre ? Par exemple, ça donnerait un tableau de route, passe, on va déclarer users 3, users 12, users 45, et bien évidemment, si on avait 1000 users en base de données, on devrait déclarer 1000 passes, 1000 routes, ça serait un petit peu compliqué. Donc c'est évident que non, c'est pas la solution, on va pas déclarer autant de routes qu'il y a de paramètres. Non seulement ça serait beaucoup trop lourd, en plus il faudrait que notre fichier de route soit au courant de ce qu'il y a dans la base de données. Bon, c'est pas possible. On va aller voir comment réagir, comment répondre à ce problème. On va donc, en fait, plutôt déclarer des paramètres. On va pas déclarer autant de routes que nécessaire. On va déclarer une route en disant cette route a un paramètre et ce paramètre peut avoir autant de valeur que nécessaire. Donc, on va déclarer des paramètres à nos routes et non pas des routes à nos routes, mais des paramètres à nos routes. Pour cela, nous allons utiliser 2 points dans le pass, et cela indique que ce n'est plus un string en dur, mais que c'est un paramètre. Vous allez voir qu'un exemple, c'est plus simple. Ici, regardez, je déclare un tableau de route, je déclare seulement une route, un objet, et dans le pass, je mets /users, donc ça c'est en dur, / toujours en dur, et là, 2.id. Donc c'est pas que j'attends dans mon URL avoir 2.id, ça n'a pas de sens. Dans mon URL, je m'attends à avoir /user / quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai appelé ID. Maintenant, on sait donc que cette route commence par /users, mais que la fin, c'est un paramètre qui a pour nom ID. Cette route va matcher alors avec les suivantes, users 3, users 12, users 45, parce qu'en fait, une seule route, le 3, 12, 45, ça devient donc le paramètre ID. Donc je n'ai pas défini 3 fois la route en déclarant users 3, users 12, users 45, j'ai déclaré une fois la route users en disant qu'à la fin, il y a un paramètre. Ce paramètre qui, encore une fois ici, aurait pour valeur 3, 12 ou 45 selon l'URL qui serait appelé. Ok, super. On a vu qu'on peut donc appeler un composant en lui passant un paramètre supplémentaire qui sera dans l'URL. Ce composant pourra alors utiliser ce paramètre pour gérer ses données. Par exemple, il préfère un appel fetch en Ajax sur /API /user /4, et 4 étant le paramètre passé dans l'URL, afin de récupérer le bon utilisateur à afficher. Mais comment est-ce qu'un composant peut-il accéder à ce paramètre ? Nous, on sait qu'il est dans l'URL, mais comment est-ce que le composant y a accès ? Comment est-ce qu'il sait que ce paramètre en plus s'appelle ID ? En fait, il s'avère que chaque composant sur Vue.js, quand on utilise VueRouter, a accès à 2 variables, à 2 propriétés qui sont inscrites de manière globale par VueRouter. Ces variables, c'est router, c'est-à-dire c'est l'instance de VueRouter, et c'est route, c'est un objet qui représente la route actuelle, là où est l'utilisateur. Vous l'avez sûrement deviné, pour accéder aux paramètres de l'URL, on va utiliser la variable $route. Cette variable $route, elle contient un gros tableau qui s'appelle param, donc vous voyez route.param, params, et param, c'est un tableau de tous les paramètres qu'il y a dans l'URL tout simplement. Ici, par exemple, vous voyez deux URL, users avec username et users /username /post /post-id, mais que la première ligne, si on a users Eduardo, alors on aura bien dans route params un objet, un tableau avec la clé
username est égal Eduardo. Dans la deuxième ligne, on a deux paramètres. On a le paramètre 2.username et 2.postID. Donc on a le paramètre username et le paramètre postID. Si on a là le URL /user /eduardo /post/123, qu'est-ce qui se passe? Route params est toujours un tableau, cette fois-ci à deux données. Username est égal à Eduardo et postID est égal à 123. Donc vous voyez, en accédant à $route.params, on a accès à cette donnée-là. Donc de nouveau, si on veut aller sur /API/user/4, on va donc aller récupérer $route.params.id. Et là, ça vaudra 4. OK? Avant d'aller plus loin, j'aimerais justement vous expliquer ce point, routeur et route. Quand vous utilisez VueRouter, il va ajouter automatiquement les propriétés globales routeur et route. Routeur, encore une fois, c'est ce qui contient l'objet VueRouter, avec un ensemble de méthodes intéressantes qu'on verra bien plus tard. Mais c'est grâce à ça qu'on pourra naviguer, qu'on pourra dire va telle URL, fais ceci, fais cela. Et il y a aussi route, qui contient un objet qui représente la route actuelle. Donc on aura les paramètres, on aura aussi le pass et toute autre donnée qui est rattachée à cette route. Donc, VueRouter inscrit globalement ces paramètres, ou plutôt ces variables, ces propriétés. Maintenant, on va aller voir comment les accéder. On va aller voir ça sur les deux API de Vue.js, l'option API et la composition API. Pour option API, très simplement, on utilise le TIS. Donc ici, par exemple, on retrouve l'option API, export default, méthode, vous reconnaissez la méthode goToAbout. Et là-dedans, on peut faire tis.$router. On peut aussi faire tis.$route. Donc en option API, c'est juste accessible directement avec la méthode tis, avec tis plutôt. Pas la méthode, mais avec la variable tis, autant pour moi. Maintenant, en composition API, tis il n'existe pas. Donc simplement, on a les composables useRouter et useRoute qui est fourni par VueRouter. Et donc ça donne le code suivant. Vous voyez, vous reconnaissez le code de composition API. Ici, on va importer ces deux composables. On les utilise. Donc useRouter, on le stocke dans une variable router. useRoute, on le stocke dans une variable route. Et dans ce cas-là, maintenant, sur le reste de notre code, on a accès à soit route, soit router. C'est le même objet, juste que la façon, comme d'habitude, en composition API et option API, ça différencie la façon de l'enregistrer, de l'appeler. Mais c'est la même chose au final. On va aller voir encore un point. Ok, qu'on a vu que on peut déclarer des paramètres dans une route, on peut les récupérer automatiquement via la propriété globale route fournie par VueRouter. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe si on change de paramètre. Je vous explique. En passant par les paramètres de route, on peut avoir un problème quand on utilise la navigation sur la même route. Mettons qu'on passe de user 45 à user 55. Donc, je sais pas, moi, je regarde la fiche de user 45, je sais pas, moi, on est sur LinkedIn et j'entends regarder le profil de user 45. Et puis sur la même page, à droite, j'ai profil recommandé et je clique sur donc je clique sur le lien qui me redirige sur user 55. Donc j'ai juste changé de paramètre. Je suis passé de 45 à 55. Techniquement, c'est la même route. C'est le même composant qu'on va appeler users. C'est juste le paramètre de .id qui a changé. Mais c'est la même route et le même composant. Donc le cycle de vie n'est pas relancé. C'est pas comme si j'avais détruit users pour en recréer un autre. Non, ça ne marche pas. Donc là, je n'aurai pas le onMounted de users 45, puis le mounted du component users avec le paramètre 55. Non, c'est le même composant, c'est juste un paramètre qui a changé. Encore heureux que quand on change une variable sans composant, il n'y a pas tout qui est refait, d'accord? Mais reste que nous, on doit savoir que au niveau du composant users, on doit être au courant que le paramètre a changé, afin que nous aussi on se mette à jour. Parce que si j'affiche le paramètre 45, l'users 45, qui s'appelle Thibaut, et puis l'utilisateur change et veut aller voir l'utilisateur 55 qui s'appelle Jacques, si moi je suis pas au courant, il aura beau avoir dans l'URL 55, si j'ai toujours l'ancien utilisateur Thibaut, ça va pas le faire. Donc il faut que mon composant se mette à jour et aille chercher le nouveau utilisateur pour afficher le prénom Jacques et non plus Thibaut. Comment faire? Simplement, on va watcher le paramètre et on va réagir en fonction de. Donc là, ici, on a un code en option API, mais bon, c'est kiff l'option API ou la composition API. Vous voyez que, on va dire au created, qu'importe, on va dire, ok, je veux watcher tel paramètre ici. Donc là, je vais watcher mon tis.route, vous reconnaissez de la route en option API, .params.id, et puis dès que la valeur a changé, je vais faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est le classique, on va refaire un fetch ou qu'importe.
Ça, c'est une option API. C'est pareil pour la composition API. Vous connaissez, on va importer le watch, on utilise watch ici. Et on va watcher aussi, toujours pareil, le root.params.id qu'on a récupéré via le composable useRoot, c'est ce qu'on a vu de la slide juste précédente. Donc juste, on retient que on a besoin très souvent de watcher, de surveiller le paramètre pour se mettre à jour. Sur un site e-commerce, quand on affiche un produit, très souvent, on va mettre produit similaire à côté. Et le utilisateur va switcher, va changer régulièrement de produit. Mais toujours le même URL, ou plutôt la même route, le même composant, et c'est juste encore une fois un paramètre qui change. Il faut le surveiller pour agir en fonction d'eux. Alors, en conclusion, nous pouvons donner des paramètres à nos routes, et pour cela, il suffit d'utiliser 2 points suivis du nom de notre paramètre. Par exemple, là j'ai une route qui a pour le pas, c'est /user/2.id. On comprend que /user/ c'est fixe dans l'URL, mais 2.id, ça sera un paramètre. Je n'aurai pas 2.id dans mon navigateur, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Ensuite, on y accède donc à ce paramètre dans tous nos composants avec la propriété globale de la route, qui contient l'objet qui représente la route actuelle où l'utilisateur est. Cette propriété a différentes données, dont params, différents attributs, dont params, qui contient un tableau des paramètres passés à la route. Ici, par exemple, si j'ai /user/2.id, alors plus tard, j'aurai accès à ce tableau que vous reconnaissez juste ici, parce que là, j'ai déclaré 2.username, ici, username, on a qui serait égal à Eduardo. Donc, si j'ai accès à route.params, j'aurai vraiment un tableau qui aura pour clé username, Eduardo. On a vu aussi qu'il existe la propriété globale routeur à différencier de route. Route contient la route actuelle. Routeur contient l'instance de vue routeur qui a plein de méthodes très pertinentes, mais on aura l'occasion plus tard de l'utiliser. Vous comprenez juste que, pour finir, on peut mettre des paramètres et on peut les récupérer avec $route.